Donc, bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue si vous êtes sur la page web. L'idée ici, ça va être d'analyser et de s'attaquer notamment à Capark, de comprendre un petit peu leur stratégie et notamment pourquoi ils appliquent bien cette stratégie des trois piliers. Donc, Capark est un leader de la menuiserie en France. Si je ne me trompe pas, en 2023, on était à 160 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et sur ces dernières années, une très grosse croissance. Donc, Capark, donc aujourd'hui, ils sont sur plusieurs segments, mais de manière générale, dans la rénovation et dans le secteur de l'habitat. Et donc, pourquoi, encore une fois, on va s'intéresser à Capark ici, tout simplement parce que ils ont bien appliqué cette stratégie, cette méthodologie en trois piliers. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite recherche sur mesure. Je tombe sur des produits sponsorisés, d'accord? Donc, là, on est sur des produits, mais ici, notamment, dans les résultats sponsorisés, donc les pages, on va voir Capark. On va avoir Capark. Et donc, là, ce qu'on pourrait se demander, ce qu'on pourrait se dire, et souvent, et donc là, j'aimerais bien aborder une fausse croyance qui est répandue parmi les dirigeants. C'est le fait qu'il faut payer le plus pour pouvoir être le premier sur Google et que si j'ai déjà testé la publicité Google, si ça n'a pas marché, c'est parce que j'avais pas mis assez d'argent. Et ça, c'est faux. Et probablement que vous en êtes rendu compte après avoir mis peut-être plusieurs milliers d'euros. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que je pense que faudrait qu'on s'arrête 2 minutes et qu'on imagine. Si je prends une page qui est pas du tout pertinente par rapport à Parisienne sur mesure, que je paye beaucoup plus que tous mes concurrents, ce qui va se passer, c'est que je vais pas être premier. Pourquoi? Parce que Google, ce qui va se dire, c'est, OK, cette personne-là, le problème, c'est que quand mes clients à moi, donc là, les utilisateurs, les visiteurs sur Google, ils vont aller chercher sur mesure. S'ils cliquent sur et que le premier site sur lequel ils cliquent, eh ben, il montre une page d'accueil générale avec plein de services, ça va pas être assez pertinent. Ça va pas être pertinent du tout. Et ça va décevoir cet utilisateur. Google, il a envie d'être le numéro un en termes de moteur de recherche, point final. D'accord? Parce que sinon, on irait sur Bing si les résultats ils étaient peut-être plus pertinents et l'expérience de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que derrière, ça va nous pousser à améliorer cette page. Donc ici, une grosse partie du fait qu'Apark soit en premier, c'est le fait qu'elle ait une annonce ainsi qu'une page qui soit, donc l'annonce ici. Là, je suis sur le centre de transparence publicitaire qui me permet de voir les annonces des concurrents. Ici, une annonce qui est plus pertinente que les autres, avec notamment un site. Et donc, c'est ce site ici. Bah, pour le coup, c'est pas une site, mais on est sur une page de destination qui est plus pertinente. Et cette page de destination, elle va d'ailleurs aussi filtrer avec notamment des formulaires. On le voit pas ici, mais il y avait un formulaire sous cette forme, sous forme de pop-up. Donc le pop-up, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais ici dans leur stratégie, ils veulent vraiment absolument qualifier parce qu'ils doivent avoir énormément de demandes. Et donc ils vont avoir une demande qualifiée, ils vont faire en sorte de filtrer cette demande. Ensuite, ce qu'on peut voir de manière aussi un peu implicite, et j'aurais bien aimé l'aborder de façon assez rapide, c'est un principe en marketing qui est très connu, qui s'appelle l'équation de la valeur perçue. Le fait qu'on ait la proposition de valeur et notamment le résultat rêvé de notre potentiel client, qui est multiplié par la probabilité et qui va être divisé par l'effort, le temps et le risque qui est perçu. D'accord? Et donc tout ça, on va le voir notamment sur plusieurs aspects. Donc ici notamment, mon projet de volet, c'est euh, le résultat rêvé. En 2 minutes, on voit directement que l'effort et le risque, il est atténué. Votre devis gratuit. On va voir aussi notamment sur la page d'accueil, on le voit beaucoup. Prix tout compris, pause incluse, garantie 30 ans. Donc prix tout compris, pause incluse, l'effort il est baissé, garantie 30 ans, le risque il est baissé. D'accord? Sans aucun engagement, le risque il est baissé. Toutes ces choses-là, elles vont nous permettre de réduire la friction psychologique avec le prospect et c'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus de demandes de devis. Donc on voit sans aucun engagement, c'est un peu quelque chose, un argument qui est fort, qui va nous donner envie d'aller demander notre devis. D'accord. Donc ça va être le second pilier, entre guillemets, et on va aborder ce troisième pilier et qu'on voit juste ici. Ce troisième pilier qui est, là j'ai deux petites extensions qui me permettent de voir euh, les outils un peu qu'utilise Capark. Et donc, dans un premier temps, on voit qu'il y a parmi les outils que
qu'Apark va utiliser, c'est des outils qui permettent d'analyser où l'utilisateur il va cliquer, qu'est-ce qu'il va faire sur la page, à quel moment il va la quitter, à quel moment il va cliquer, à quel moment il va être convaincu, entre guillemets. Toutes ces choses-là, c'est des signaux qu'on va analyser pour peaufiner et améliorer les campagnes. Seconde chose et dernière chose, ça va être ce pilier, ce pixel Facebook qui va nous permettre de recibler l'utilisateur. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à d'autres annonces. En fait, l'utilisateur, quand il va, le client potentiel, le prospect, quand il va comparer le devis, on ne veut pas simplement qu'il parte comme ça dans la nature et puis on le laisse. On veut récupérer cette donnée et en fait, on va l'aider dans sa réflexion. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'utilisateur, il va pas être convaincu directement, ce prospect, il va pas être convaincu directement. Et l'idée, c'est pas de l'harceler, mais c'est de pouvoir lui proposer d'autres arguments. Et Capark le fait très bien ici. Un accompagnement sur mesure et clé en main pour votre projet. Le sur mesure pour votre projet, fenêtre sur mesure. On voit ici un petit peu les annonces qui permettent à Capark de recibler et de convaincre et de réduire ce temps de clôture du devis, de signature du devis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez mis en place. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas assez. Et donc, c'était le troisième pilier. Merci pour votre écoute. Capark, très bon exemple. Et à bientôt.